Bonjour, je m'appelle Elisaveta, je suis formatrice du Centre de thèse de langue de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, je vais vous parler du système d'État de thèse de russe langue étrangère, ou simplement le TRKI. On va parler du Centre de thèse de langue. Je vais expliquer à quoi ça sert le TRKI, parler de la structure de l'examen et des matériaux pour se préparer. Alors, le Centre de thèse de langue de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg opère depuis plus de 20 ans et est le partenaire officiel de l'Association des organismes certificateurs en Europe. Ici, vous avez la possibilité de passer 24 examens différents, tels que l'examen d'anglais, de japonais, de coréen, de persan et d'autres. Et bien sûr, vous pouvez y passer l'examen de russe langue étrangère. À quoi ça sert le certificat du TRKI? Tout d'abord, à apprendre aux universités de la Russie et à obtenir un emploi. Les employeurs dans de nombreux pays reconnaissent le certificat du TRKI. Comment choisir le niveau? Par exemple, afin d'étudier au programme de bachelier, les candidats étrangers nécessitent le certificat du premier niveau, c'est-à-dire B1. Le certificat du TRKI du troisième niveau, c'est-à-dire C1, vous permettra de mener des activités professionnelles en russe comme spécialiste en philologie, en interprète, diplomate, travailler en équipe russophone. Si vous désirez d'entrer en doctorat, PhD, en Russie, vous aurez également besoin du certificat du TRKI du troisième niveau, c'est-à-dire C1. Ceux qui apprennent le russe disent aussi que le certificat du TRKI et l'examen lui-même sont un facteur de motivation, car le passage d'un niveau à un autre, la préparation à l'examen et l'établissement d'objectifs les aident à bien organiser leurs connaissances. Et le certificat sert comme une reconnaissance officielle de leur succès dans l'apprentissage de russe. L'examen de russe langue étrangère se fait dès le début des années 90. Les niveaux du TRKI correspondent au cadre européen commun de référence pour les langues. Test du niveau élémentaire A1, test du niveau de base A2, test du premier niveau, le TRKI 1, B1, test du deuxième niveau, le TRKI 2, B2, test du troisième niveau, le TRKI 3, C1, test du quatrième niveau, le TRKI 4, C2. Le test de chaque niveau se compose de 5 sous-tests: lexique et grammaire, production écrite, compréhension des écrits, compréhension de l'oral et production orale. Les matériaux de test sont renouvelés deux fois par an. Pour les composer, nous utilisons les textes des médias pertinents et modernes. Le test est réussi si chaque sous-test est fait à 66% au minimum. Même si un des sous-tests est fait à 60%, le certificat sera quand même délivré, mais si tous les autres sous-tests sont réussis. Si vous avez échoué un ou deux sous-tests, vous avez la chance de les reprendre séparément. Le certificat du TRKI est celui de l'État et uniforme pour tous les organismes certificateurs. Les certificats des niveaux de base, A2, du TRKI 1, B1, du TRKI 2, B2, du TRKI 3, C1 et du TRKI 4, C2 n'ont pas durée limite, et le certificat du niveau élémentaire A1 est valable pour 5 ans. Chaque certificat est accompagné d'une fiche d'attestation indiquant les résultats de chaque sous-test. Elle peut être rédigée en toute langue étrangère selon la demande du candidat. Maintenant, je vais parler brièvement des sous-tests du TRKI. D'abord, on va examiner les niveaux de A1 à B1, puis les niveaux B2, C1 et séparément C2.
On va commencer par le sous-test lexique et grammaire des niveaux A1, B1. Mais tout d'abord, faites attention à la quantité des unités lexicales qu'on exige de savoir au niveau A1, B1. La liste de ces unités se trouve dans le livre Vocabulaire minimal. Ces listes sont faites pour tous les niveaux sauf le niveau C2. Voici le livre contenant le vocabulaire minimal. Le sous-test lexique et grammaire au niveau A1, B1 comporte plusieurs sujets. Les sujets communs pour tous les trois niveaux comportent les exercices sur le lexique, le système de cas de la langue russe, 2 parties consacrées aux verbes et les exercices sur le syntaxe. Regardez les exemples des exercices de grammaire et de lexique au niveau A1, B1. Ce sont les exercices à choix multiples où il faut choisir une bonne réponse. Parlons maintenant du sous-test compréhension des écrits. Au niveau A1, A2, le candidat lit les phrases et choisit leur suite logique ou leur équivalent. En plus, on propose de lire les annonces et les articles. Le candidat doit comprendre l'idée générale des textes et trouver les informations spécifiques. Au niveau B1, on donne 3 textes de caractère éducatif. Ce sont les textes sur des événements intéressants, personnes renommées, curiosités des pays et des villes. Voici un fragment du texte dans le sous-test compréhension des écrits et les questions qui l'accompagnent. La première question demande de quoi il s'agit dans le texte et pour répondre à la deuxième question, il faut trouver l'information spécifique dans le texte. Voyons le sous-test compréhension de l'oral pour les niveaux A1, B1. Ici, les candidats font connaissance avec 3 types de textes. Le premier type est présenté par les phrases. L'exercice est d'écouter la phrase et choisir la suite logique ou son équivalent. Le deuxième type est les dialogues et le troisième est les monologues. Les monologues peuvent être consacrés aux sujets différents. Par exemple, la famille, le travail, le mode de vie, les pays et les villes, les études des langues étrangères. Les dialogues représentent les situations communicatives différentes. Par exemple, au magasin, au café, une conversation par téléphone, etc. Vous pouvez voir l'exemple de ce test compréhension de l'oral. Le candidat écoute le message vocal et répond aux questions. Passons maintenant au sous-test production écrite pour les niveaux A1, B1. L'exercice commun de chaque niveau est d'écrire la lettre personnelle à un ami. Mais chaque niveau varie en fonction du volume de texte et la thématique. Par exemple, le niveau A1 exige 10 ou 12 propositions et le niveau B2, 20 propositions au minimum. Le deuxième devoir pour B1 est de lire le texte et faire les réponses écrites aux questions. Ici, le devoir est d'écrire une lettre à un ami et raconter du voyage à la Russie. L'exercice vous propose la liste des questions de référence auxquelles il faut répondre dans la lettre. Et voici l'exercice du niveau B1 où il faut lire le texte et répondre aux questions. La présentation ne montre qu'un fragment du texte, mais vous pouvez déjà voir que le texte comporte des points de vue différents sur les avantages et désavantages d'Internet. Le candidat doit résumer ces points de vue, expliquer lequel on soutient et exprimer son opinion sur ce sujet. Maintenant, parlons du sous-texte
production orale, au niveau A1, B1. Les exercices communs de chaque niveau sont les suivants. Répondre aux questions, initier un dialogue dans une situation particulière et présenter un monologue sur un sujet correspondant au niveau. Notez bien qu'au niveau B1, il y a le 4e exercice, le résumé du texte. Voyons les exemples des exercices du sous-test production orale. Pour l'exercice 1, il faut répondre aux questions de l'examinateur. Par exemple, какое сейчас время года? Quelle saison est-il? Ou что вы любите делать в свободное время? Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? Dans le 2e exercice, le devoir est de initier le dialogue dans une situation particulière. Par exemple, вы в русском ресторане. Закажите ужин. Vous êtes au restaurant russe. Commandez à dîner. Le 3e exercice est un monologue sur un sujet correspondant au niveau. L'exemple vous propose de parler à votre ami de vos week-ends. L'exercice donne des questions qui vous aideront à construire la réponse. Comme j'ai déjà mentionné, au niveau B1, le candidat lit le texte et en fait un résumé. Après sa réponse, l'examinateur peut poser quelques questions à propos du contenu du texte. Passons maintenant au niveau B2, C1. Commençons par le sous-test lexique grammaire. Mais d'abord, faites attention au vocabulaire minimal pour ces niveaux. Là, vous pouvez trouver la liste des unités lexicales, à savoir pour chaque niveau. À ces niveaux, les exercices sur le lexique et le grammaire sont différents des niveaux A1, B1. Il y a plus de devoirs sur le syntaxe. Les parties de lexique contiennent des questions sur les expressions figées. On trouve également des devoirs sur la stylistique. Notez bien, s'il vous plaît, qu'au niveau C1, en dehors des exercices à choix multiples, il y a des exercices du type ouvert, où le candidat complète une phrase avec un mot ou un groupe lexical. Procédons au sous-test compréhension des écrits. Notez bien, s'il vous plaît, qu'au niveau B2, C1, il y a le changement des genres de texte. Ainsi, au niveau B2, on trouve les articles journalistiques et des textes artistiques. Au niveau C1, on ajoute les textes professionnels et informatiques. Voici les exemples du sous-test compréhension des écrits. Au niveau B2, il n'y a que des exercices à choix multiples. Au niveau C1, on ajoute un exercice où il faut choisir une vraie proposition, ainsi qu'un exercice que vous exige de lier les répliques d'un entretien et les réponses à ces répliques. Voyons maintenant le sous-test compréhension de l'oral au niveau B2, C1. Il faudrait noter que tous les textes de ces niveaux sont authentiques. Ici, les candidats écoutent les monologues et les dialogues des films de fiction, des interviews, des pièces des actualités. Voici l'exemple du sous-test compréhension de l'oral du niveau C1, où le candidat écoute un entretien avec un metteur en scène renommé et répond aux questions. Tous les exercices du sous-test compréhension de l'oral à ce niveau sont les exercices à choix multiples. Passons maintenant au sous-test production écrite. La structure de ce test varie au niveau B2 et C1. Donc, au niveau B2, on doit rédiger 2 lettres de recommandation et un petit texte formel. Au niveau C1,
le candidat prépare une lettre personnelle de renseignement et une note d'information professionnelle à la base des textes déclencheurs, ainsi qu'un essai sur un des sujets proposés. On vous conseille de bien se préparer pour ce sous-test. Il faudra savoir rédiger les documents formels en russe, par exemple les demandes, la plainte, la lettre de remerciement et d'autres. Voici l'exemple de l'exercice du niveau B2. Le devoir est de lire quelques publicités sur les programmes de formation à l'étranger en rédigeant une lettre à un ami et recommander 2 ou 3 programmes. Voilà l'exemple de l'exercice du niveau B2. Le devoir est de lire quelques publicités sur les programmes de formation à l'étranger et rédiger une lettre à un ami en recommandant 2 ou 3 programmes. Le sous-test production orale au niveau B2-C1 est construit de la même manière. D'abord, il y a des répliques avec une intention correspondante, où vous exprimez une objection ou un accord avec l'opinion de votre interlocuteur, ou une émotion, la joie, l'intérêt, etc. Ensuite, il faudra bien lire les répliques avec une bonne intonation. Un des exercices de la production orale est fait à la base d'un fragment vidéo. Mais au niveau B2, on raconte seulement un sujet de la vidéo et décrit bien les personnages. Et au niveau C1, on prépare un monologue sur un problème moral ou éthique en se servant de la vidéo. Un autre exercice est un jeu de rôle où le candidat joue un dialogue avec l'examinateur à la base du texte déclencheur. Comme le texte, au niveau B2, on donne une publicité ou une annonce. Et au niveau C1, c'est une plainte. Le dernier exercice est un débat sur un sujet. Le candidat choisit le domaine de connaissance pour ce débat, par exemple formation, économie, et l'examinateur propose un problème à discuter. Voici l'exemple de l'exercice au niveau B2 où il faut lire une annonce. Ici, il s'agit d'un concours pour les étudiants. Ensuite, le candidat appelle au numéro mentionné et pose des questions détaillées. L'examinateur joue le rôle d'interlocuteur. Et voici l'exemple de l'exercice au niveau C1, qui se fait après avoir regardé la vidéo. Ici, le candidat exprime son point de vue sur le comportement des gens dans une situation extrême. On se sert de la vidéo pour présenter votre argument. Alors, on va parler brièvement du niveau TRKI 4 ou C2. C'est le plus haut niveau du CE-CR. La maîtrise du C2 approche celle de locuteur natif. À ce niveau, le vocabulaire du candidat contient environ 10 000 unités lexicales. Faisons attention aux exercices du niveau C2. Dans la partie lexique et grammaire, on trouve les exercices sur le syntaxe, la stylistique, ainsi que les questions sur les expressions figées. Ici, il y a des exercices à choix multiples et du type ouvert. Au sous-test compréhension des écrits, on rencontre les mêmes genres de textes qu'au niveau B2, C1. Mais leur structure et contenu lexico-grammatical deviennent plus compliqués. Dans le sous-test compréhension de l'oral, tous les textes sont également authentiques.
Ce sont des fragments d'un polylogue, d'une conférence, d'un film de fiction ou d'une version télé d'un spectacle. Tous les exercices sont à choix multiples. Tout comme au niveau B2, C1, le sous-texte production écrite offre 3 exercices. Le premier est de rédiger les thèses sur un des sujets de choix. Le deuxième est la lettre de recommandation. Et le troisième est un essai critique à la base du texte déclencheur. Le sous-texte test production orale au niveau C2 se compose de 5 parties. Dans la première partie, le candidat répond aux répliques de l'interlocuteur en utilisant des antonymes contextuels pour un mot polysémantique. Dans la deuxième partie, on joue 2 dialogues dans des situations différentes. Dans la troisième partie, il faut choisir une des 3 notions proposées et l'expliquer à l'auditoire varié. Vous voyez l'exemple de cet exercice. Il faut choisir entre les notions ответственность, совесть, взаимопомощь, responsabilité, conscience, entraide. On choisit une notion et l'explique d'abord à l'enfant de 6 ans et puis aux étudiants de l'université. L'exercice de la 4e partie, entretien avec un rédacteur publicitaire subordonné, se fait après avoir lu le texte avec des erreurs de type différent. Le devoir est de choisir quelques erreurs, les expliquer et donner les recommandations pour les corriger. L'exercice de la 5e partie est un jeu de rôle se composant en 2 parties. D'un part, le candidat fait une publicité d'une organisation en direct et puis il répond aux questions de l'auditoire posées par l'examinateur. Qu'est-ce que les examinateurs peuvent conseiller aux candidats? Tout d'abord, n'ayez pas peur de passer un examen, même si vous faites des fautes, surtout au niveau A1, B1. Ensuite, faites connaissance avec la structure de l'examen en avance. Cela vous permettra de gagner du temps et réduire le stress. La structure des tests est présentée dans les tests standardisés et les anciennes versions des tests au site de notre centre. Si vous avez du mal à choisir le niveau, faites connaissance avec les compétences de chaque niveau et faites des exercices des anciennes versions et des tests standardisés. Lors de l'examen, n'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas quelque chose. Servez-vous de votre imagination en faisant des exercices de tests production orale et écrite. Vous pouvez présenter une information de vous-même et personne ne va la vérifier. Calculez le temps pour compléter chaque sous-test. Si vous faites tous les exercices, cela vous augmentera votre chance à réussir à l'examen. Avant de lire ou d'écouter le texte, lisez les questions et notez les mots-clés. Ça va vous aider à mieux comprendre le texte. Ne passez pas votre temps à un brouillon. Vous pouvez faire des corrections directement dans vos réponses. Il est nécessaire d'avoir un passeport ou une pièce d'identité à l'examen. Il est possible de se servir d'un dictionnaire en papier, car les portables et d'autres appareils électroniques sont interdits. Pour les niveaux A1, B1, on peut utiliser un dictionnaire bilingue. Pour les niveaux B2, C1, le glossaire. Vous aurez aussi besoin d'un stylo noir ou bleu. Vous pouvez prendre l'examen en présentiel au Centre de test de langue de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg ou chez les organisations partenaires.
ou il y a une option de prendre le test en ligne sur le site de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. Conseillons de commencer la préparation à l'examen par la base méthodologique du TRKI. Elle comprend les vocabulaires minimaux, les compétences et les tests standardisés de chaque niveau. Faites attention à la série TRKI à 100%, qui contient les matériaux ouverts du Centre de thèse de langue de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, utilisés lors des examens. Voilà aussi le programme de russe langue étrangère. Les matériaux pour se préparer sont disponibles au site du Centre de thèse de langue de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, ainsi qu'au site des maisons d'édition Zlatoust et Русский язык. Cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre centre de thèse de langue de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. Si vous voulez suivre nos actualités, abonnez-vous à notre chaîne Telegram. Si cette vidéo vous a intéressé et vous voudriez en savoir plus, nous aimerions en faire plus de présentations plus détaillées. Au plaisir de vous voir au TRKI.